Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales pour les cancers du 16 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir mes dispos ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter directement par mail aussi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent aussi au passé, au présent et au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond. Donc pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'améthyste love. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça peut parler à beaucoup de personnes, mais pas à tout le monde. Donc si vous voulez une guidance privée, il faut venir me contacter soit sur Facebook, soit par mail. Allez, donc pour les cancers. Alors, on va faire une petite coupe aussi. Cancer sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers, il va falloir acter une fin de cycle concernant la famille. Donc, soit la famille, soit un lien de vie antérieure ou soit des choses du passé. Donc, une ex, un ex, des douleurs du passé, une personne sur la famille. Donc, on parle de la mort. Ça peut être une personne de votre famille qui est décédée. Donc, il va falloir acter vraiment une fin de cycle par rapport à ça. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour les cancers. Cancer sentimental. Ok. Alors, vous avez envie de retrouver un équilibre dans votre vie, les cancers. Alors, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté. Ok. Donc là, pour les cancers, vous aimeriez retrouver un équilibre dans votre vie. Mais on parle de pardon. Pour moi, le pardon, je pense que c'est plus pour vous. Ce serait plus à vous de vous pardonner à vous-même, de pouvoir peut-être parler des choses qui vous travaillent, qui vous restent sur le cœur. Oui, c'est ça. Pour moi, il faut parler, il faut... Donc ça peut être sentimental, émotionnel, familial, amical, tout ce qui touche en rapport avec les émotions. Ok, très bien. Alors, ici, on a quand même un besoin de retrouver l'équilibre et le calme, en fait, beaucoup de calme. On me parle de dispute, de séparation, mais pour moi, on va retrouver une communication avec cette personne. Ce qui peut amener à vous à retrouver cet équilibre, ce calme, cette sérénité. On me parle de silence.
pour moi, il y a un choix à faire là pour sortir de ce silence par rapport à l'éloignement d'une personne, ou vous êtes peut-être éloigné d'une personne. On me dit bien qu'il faut sortir de ce silence, il faut écouter un peu vos émotions. Si vous avez besoin si vous avez, pour moi c'est ça, vous êtes tenté, donc vous avez envie de sortir de ce silence. Maintenant, le choix, vous êtes toujours libre arbitre de vos choix. Hein. Donc ici, on me parle de d'âme, donc vous êtes en relation d'âme-sœur avec votre autre. On me parle de pardon. Donc, et de retour. Donc, pour moi, on a quand même, il y a une personne qui pourrait revenir dans votre vie, mais qui attend un pardon ou de vous pardonner vous-même. Moi, on est plus sur le pardon de vous-même, en fait. Il y a quelque chose qui vous travaille, pardon, qui vous prend un petit peu aux tripes, qui compte beaucoup pour vous. On me dit bien qu'il faut vous pardonner. Pardonner à votre autre ou attendre le pardon de votre autre, c'est lui faire comprendre que vous attendez ce pardon. Mais on me parle bien d'un retour. Pour moi, il y a un retour au calme, il y a un retour à l'apaisement. Il y a quelque chose qui vient, qui se met en place. On me parle ici d'une personne qui est dans le silence. Donc là, on me parle de votre lien d'âme sœur, qui est actuellement dans le silence. Mais pour moi, il y a une communication qui revient. On me parle vous avez envie de retrouver l'équilibre. Vous avez peut-être même envie de vous faire pardonner, hein, mais vous ne le faites pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque. Ici, on me parle d'un choix. Vous avez un choix à faire pour retrouver le calme et la sérénité. J'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup par rapport à une relation, par rapport à une personne. Vous protégez beaucoup, ce qui vous empêche justement de retrouver le calme et la sérénité. Ici, on me parle d'une séparation. Pour moi, cette séparation n'est pas définitive puisqu'on voit bien que cette personne ou vous avez pris de la distance par rapport à votre autre. Mais on a le retour. Vous avez pris ou votre hôte a pris de la distance et votre hôte ou vous allez revenir vers la relation que vous aviez. Alors, la finalité de la relation, de le tirage, de l'émotionnel, qu'avons-nous? Alors, vous êtes dans l'épreuve, les cancers, vous êtes dans la difficulté, il y a quelque chose qui vous embête. Je pense aussi que c'est la tentation, l'épreuve. En fait, vous êtes tenté. Pour moi, c'est ça. Vous êtes tenté pour revenir vers quelqu'un, mais ça vous paraît compliqué. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Pour moi, on me parle de sacrifice, et le sacrifice était déjà là avant que je tire la 13e carte. Donc, il y a... pour moi, vous passez soit en sacrifice, ou soit vous passez votre route en sacrifice. On me dit que c'est nécessaire. Il y a quelque chose de nécessaire. Il y a un besoin de... Alors là, on a un besoin de construire, on a un besoin de grandir peut-être, on a un besoin de travailler sur des choses qui nous empêchent d'avancer. Donc là, on a quand même, encore une fois, des nouvelles. Donc soit vous allez reprendre des nouvelles de votre hôte, ou soit votre hôte va revenir prendre des nouvelles de vous. Mais pour moi, vous avez besoin ici de vous reconstruire, de vous construire. Et on me dit bien que vous avez la clé, vous avez la solution pour vous faire grandir et pour sortir de cette épreuve. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Toujours pareil, je vais faire une petite coupe pour les cancers, sentimental cancer, mois de septembre. Je vous retrouve aussi très bientôt pour les tirages, pour les guidances du mois d'octobre. Hein. Hop. Alors, on m'annonce un changement pour vous, les cancers. Il y a un changement qui arrive. Ouais, il y a une nouvelle chance, il y a un choix qui arrive à vous qui va vous amener à un changement. Donc, c'est plutôt très positif ici. Allez, on va aller faire le tirage. Comme ça. Alors, j'ai une carte
qui s'est retourné. Alors, on me parle de l'échec. L'échec, la rupture. Vous prenez quelque chose comme un échec et ça vous travaille quand même beaucoup, hein. Là, pour moi, c'est un homme. Voilà, donc, on me parle. Alors là, vous êtes en échec, alors soit avec une personne qui a un don de médiumité, soit c'est vous qui avez ce don de médiumité. En tout cas, on me dit bien que cet échec, vous y pensez beaucoup. C'est quelque chose avec qui vous pensez beaucoup, et c'est une personne vers qui vous souhaitez revenir. Pour moi, cette relation-là que vous avez avec cette personne est quand même une relation à très longue durée. Allez, on continue. Pour moi, il y a eu quand même... Alors, je vais continuer, je vais faire... Pour moi, il y a eu certainement quelque chose qui a été cassé par d'autres personnes. Il peut y avoir aussi de la jalousie, de la méchanceté, de l'hypocrisie qui a fait que l'histoire s'est arrêtée. Mais vous allez revenir parce que cette personne, vous l'avez dans la tête en fait. C'est quelqu'un que vous avez toujours en tête. On me parle bien d'une ouverture. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui va ouvrir la porte pour accomplir un nouveau, pour construire quelque chose. Vous voyez, on a quand même la porte qui s'ouvre, on a la destinée derrière, le soleil, la maison qui vient derrière, après la petite part d'ombre. Mais on a aussi ce bébé qui peut être, on a le bébé, la maison, les collines. Donc il y a effectivement des choses à traverser pour arriver à construire quelque chose. Pour moi, on peut aussi parler de vous ouvrir vous, les cancers. Vous pouvez vous ouvrir vous pour construire quelque chose. Ouais. On me parle encore de tranquillité. Ouais, super. Super, super. Allez, on continue. Allez. Bon, là, j'en ai 3 qui sont sortis, ce n'est pas grave. Ah, d'accord, ok. Ok, donc, bon, on a quand même des cartes super sympas ici. Bon, comme je le disais, vous êtes en échec avec une personne qui a un don de clairvoyance qui peut être comment on dit ça, qui peut être un don de mère en fille ou de père en fils. C'est quelque chose d'héréditaire, hein. Donc, pour vous, vous êtes en échec avec cette personne, mais c'est un échec qui a été soit acté parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites avec cette personne, qui vous ont un petit peu détruit, mais c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à cette personne. C'est une personne, en fait, qui est là, qui est dans votre tête et qui n'en sort pas. Donc, on me dit bien que vous allez revenir vers cette personne va revenir vers vous. Ici, on me dit bien qu'il soit... Alors, pour moi, ouais, je pense que c'est ça, en fait. Il faut vous ouvrir à cette personne, il faut vous ouvrir au renouveau, il faut vous ouvrir à la construction. Parce que c'est quelque chose de très positif avec la personne de votre cœur. Puisque c'est une personne qui peut vous amener à la tranquillité, à la sérénité. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie, en fait. On a ici la parole. Donc peut-être que vous refusez d'écouter ce que cette personne a à vous dire ou de refuser de parler à cette personne pour le moment. On me dit bien que pourtant les choses vont avancer. On me parle ici d'une femme avec des origines étrangères ou qui vit dans un autre pays, dans une autre ville, qui n'est pas au même endroit que vous, hein. On me parle bien qu'avec cette femme-là, il va y avoir un contrat ici. Donc ça peut parler de mariage, ça peut parler de Pâques, ça peut parler aussi du fait de s'engager avec cette personne, hein. Ici, on me parle que vous êtes en échec du fait que vous n'avez pas su ouvrir votre porte, vous n'avez pas su ouvrir votre cœur, et il y a eu des choses que vous n'avez pas forcément besoin, enfin vous n'avez pas besoin, mais prêt, vous n'avez pas forcément été prêt pour parler de ce que vous ressentiez. Ici, on me parle d'écouter votre intuition ou d'ouvrir les yeux sur la construction de cette histoire. Ici, on me parle bien d'hérédité, donc vous pouvez avoir une donation. Je ne vais pas dire une donation, mais je perds mes mots encore une fois.
Oh là là, je ne sais plus. Enfin, vous pouvez recevoir une somme d'argent par rapport à la famille, par rapport au décès d'une personne. On peut aussi me dire qu'il va y avoir de la richesse qui arrive à vous concernant cette relation. On me parle bien ici que vous réfléchissez beaucoup. Il va falloir vraiment redescendre un petit peu les cancers et avoir la sérénité, le calme, la paix intérieure pour amener quand même à quelque chose de très positif avec cette relation. On me parle évidemment de contrat d'âme sœur. On me parle aussi de mariage, de pax, d'engagement. Il y a un engagement très fort avec cette personne, avec la personne de votre cœur, puisque vous y pensez quand même beaucoup. Ici, voilà, on peut me parler d'une femme étrangère, d'origine étrangère, qui vit dans une ville ou dans un pays étranger au vôtre. Cette personne, soit vous souhaitez revenir vers elle ou elle va revenir vers vous. En tout cas, on me dit que ça va vous ramener beaucoup de bonheur. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ok, allez, on y va. Avec la métier, je vais faire la petite coupe. Déjà mélanger un petit peu. Allez, cancer sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Et encore une fois ici, on parle de l'engagement ici. La carte a sauté toute seule, je ne la prends pas parce que je vais d'abord faire la coupe, mais on me parle encore évidemment de l'engagement. L'engagement, le mariage, etc. Alors la pause. Alors, il y a une pause avec une femme. D'accord, donc vous êtes mis en temps de pause avec cette personne, soit c'est elle qui a acté le temps de pause, ou soit c'est vous. En tout cas, pour moi, on me précise bien que ce n'est pas fini. Allez, cancer sentimental. Alors, vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, ce qui est sorti ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille, les cancers. Alors, vous avez peut-être peur que cette personne a quelqu'un. Je pense qu'on est sur ça. Oui, vous allez venir un peu par ruse, ok. D'accord. Bon, pour moi, on est un peu dans le schéma répétitif, en fait. Vous êtes un peu dans le doute, dans la réflexion. Vous avez peur que cette personne puisse avoir quelqu'un. Donc, au lieu de discuter, vous fuyez. En fait, c'est ça, vous fuyez. Vous préférez prendre la fuite. Après, on peut aussi me parler qu'il y a effectivement eu de la tromperie. Ça peut pas forcément être le cas pour tous les cancers, mais vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à cette tierce. La tierce qui peut être aussi un travail qui prend beaucoup de place, une personne qui prend beaucoup de place, une maman, un papa, une sœur, n'importe. Mais il y a une personne ou quelque chose qui prend de la place. Pour moi ici, on est plus dans la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc, vous allez faire de la ruse un petit peu de la tromperie. Pour voir en fait, mais on me parle bien d'une élévation à venir. Les sentiments sont toujours réciproques. Hein. On a des sentiments qui sont toujours réciproques avec la personne de votre cœur. Évidemment, puisque vous êtes en lien d'âme sœur. D'accord, il y a une seconde chance qui arrive à vous.
L'engagement qui ressort, vous voyez? Ok. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. On est dans le doute, dans la réflexion, mais plus dans le questionnement de savoir si cette personne a une autre personne. Vous allez jouer un petit peu de la ruse, hein, de la tromperie, un petit peu, dans le sens où vous allez être un petit peu comment je vais dire ça, subtil pour savoir si cette personne a quelqu'un d'autre. Ce qui peut vous amener à vous élever. Ou après, ça peut être l'autre personne qui s'élève tout simplement et qui vous fait penser que vous avez quelqu'un, qu'elle a quelqu'un d'autre ou qu'il a quelqu'un d'autre. Pour moi, entre vous et cette personne, ce n'est qu'une pause, les sentiments restent réciproques et on me dit bien qu'on va vous donner une seconde chance sur le lien que vous avez d'âme sœur. Ici, vous voyez, on parle protection, grande protection et engagement. Donc, on a quand même une relation très puissante qui est amenée à s'engager. On me parle bien d'un projet de vie ensemble et on me parle bien d'amitié, n'importe quoi. On me parle bien de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Et on me dit que cette relation est pleine de succès. Donc détendez-vous les gens là, les cancers. Donc par rapport aux doutes que vous puissiez avoir, vous avez peut-être acté une pause ici, mais vous ne vous inquiétez pas. Votre relation est protégée. Votre histoire est protégée. Ici, pour moi, il n'y a pas de tierce personne. La tierce personne pourrait être un ami, une maman, un papa, un cousin, une cousine, n'importe qui, mais en tout cas, ce n'est pas dans le sens amoureux ni sentimental. On me parle bien ici de cancer de lion, de vierge, et d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Là, ici, on va avoir... comment je vais vous dire ça? On va avoir un engagement qui va se faire ici. Ici, on me parle de sentiments réciproques, mais vous n'êtes pas forcément honnête envers la personne, puisque pour moi, vous mentez sur les sentiments que vous avez. Donc, pour moi, là, vu le tirage, je pense que vous faites croire à votre autre que vous n'en avez pas ou vous n'en avez plus, alors que c'est faux. On me dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive à vous. Ici, on me parle bien de tromperie. Donc, ce qui est assez bizarre, puisque ici, c'est la tromperie, et ici, on a la loyauté, la fidélité. Donc, pour moi, c'est vraiment la peur de... Vous, en fait, vous vous mettez un masque par rapport à ça. Vous préférez garder le masque de je me protège plutôt que d'être trahi, de prendre le risque. Mais on me parle bien ici que votre âme sœur, votre autre est quelqu'un de totalement fidèle, de loyal et d'intègre. Ici, on me dit bien que vous allez avoir une seconde chance qui va vous amener à une élévation et qui sera remplie de succès. Donc, on avait le bouclier, non, si, je crois, je ne sais plus, le bouclier, l'homme, l'instabilité. D'accord, oui, donc c'est vraiment vous, les hommes, qui vous protégez. Donc, c'est bien ce que je vois. Pour moi, c'est vous qui avez pris de la distance avec votre autre. D'accord. Donc, ici, on me parle... Alors, c'est quand même assez bizarre, parce que pour moi, vous avez, vous, les cancers, vous pensez que votre autre a quelqu'un et votre autre pense que vous aussi, vous avez quelqu'un. Donc ici, on me parle d'une personne avec un tempérament très impulsif, très chaleureux aussi. Ça peut être quelqu'un de très chaleureux ou une personne qui vit dans une ville ou un pays où il fait très chaud. En tout cas, on me parle bien d'une personne qui vous aime passionnément, mais qui pour l'instant préfère s'occuper de lui ou d'elle. Voilà, mais tout comme vous, elle pense ou il pense que vous avez quelqu'un d'autre. Voilà, voilà pour vous les cancers. Donc je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Bisous.